Du coup les gars, je suis avec vous aujourd'hui pour parler un peu de dev perso avec Michel qui est un peu dans la muscu en fait. Du coup je voulais savoir en fait, Johan. En vrai, tu vois, est-ce que tu sais que Thibaut InShape s'est passé le premier youtubeur de France? Ouais. En vrai t'en penses quoi? Moi je trouve que la plupart des gens c'est des gros rageux et qui lui critiquent alors que genre lui il était tout seul pour arriver au premier. Ah t'as raison. En vrai je trouve qu'il a raison. Après, est-ce qu'il mérite spécialement? Moi je dis, ils méritent tous. De toute façon dès que tu passes premier youtubeur de France tu le mérites. Mais c'est comment il a gagné en vrai. En fait c'est juste avec ses shorts. En mode Bah juste il a été stratégique. ouais mais en mode non en fait il a mérité. Mais moi je suis un peu déçu en mode comment il a gagné. Avec des shorts, alors en vrai c'est JKC, c'est quand même du muscu qui est premier youtubeur de France. Dis-moi, Du coup ça montre un peu notre niveau en France. on peut sortir aussi du genre on peut dire la même chose de Squeezie, il y a plein de personnes qui Ah le Squeezie j'aime pas spécialement. mais il y a plein de personnes qui font des TikTok sur Squeezie, genre c'est-à-dire que genre en mode ils savent que c'est qui Squeezie et puis ils peuvent peut-être après s'abonner à son compte. Il y a la même chose pour Thibaut InShape, donc genre c'est genre il sait pas genre ouais il a juste été bah genre il a juste gagné des abonnés grâce à des shorts ou même genre les gens qui disent aussi que genre la plupart de sa communauté elle est indienne, c'est juste des gros toxiques je trouve, genre c'est n'importe quoi. Toi tu vas te mettre tout le monde à dos. Ouais. Non mais en vrai je comprends ton point de vue et même je suis d'accord à peu près avec. Juste en fait ce que je veux dire c'est que ces shorts, en fait c'est un peu muscu mais pas trop. Et ces shorts, en mode non en vrai il a bien pensé à faire pas parler ça, comme ça fait gagner des abonnés un peu partout dans le monde. Et en vrai il est pas con, surtout en vrai il a des valeurs de ouf hein. Que bon Squeezie il est gentil ça, hein. Moi j'aime bien ses vidéos, des fois je regarde. Moi je dis il a raison, en mode c'est des gros rageux les mecs qui disent qui jugent Thibaut InShape. Mais je suis un peu déçu de comment il les a gagnés en fait. Mais après en vrai il a mérité. Personne ne peut dire qu'il a pas mérité. En vrai c'est pas pour comparer ni quoi que ce soit, mais juste genre en mode Thibaut InShape, il y a des valeurs, genre il vous transmet en mode ouais, c'est vraiment des bâtards les mecs hein. J'ai envie de mettre du sport, d'être genre être fier de sa nationalité, etc. Vu que maintenant en ce moment en France il n'y a pas grand chose, genre même à l'étranger vous dit ça, genre vraiment vous n'êtes pas fier d'être français. Et puis genre je sais pas, genre il vous dit ça, il apprend des valeurs. Alors que Squeezie c'est juste vraiment genre il vous raconte des histoires. Bon c'est bien aussi qu'il va genre comment. En vrai c'est stylé. Qu'il vous raconte des histoires, mais au moins genre lui il vous motive pas dans la vie en mode en disant ouais bah prenez soin de votre santé, etc. Lui il est vraiment là juste en mode là pour vous apprendre des choses, c'est bien certes. Mais pas pour ouais alors qu'en plus surtout Thibaut InShape, à part ses shorts, à chaque fois que tu fais une vidéo, il y a quand même au moins une valeur qui fait. Hein. Il y a toujours des valeurs qui transmettent et ça c'est beau. Que en vrai, c'est comme tu c'est en vrai je répète à peu près ce que tu dis de toute façon. Eh vas-y, je vais te taper hein. C'est quoi ça? Oh il a fui là. Gros comment t'as fui, ça fait peur. Bref. En vrai, Thibaut InShape il sort des valeurs de ouf. Et en fait le pire c'est que dès qu'il dit une vraie valeur que les gens n'ont pas et ça en France alors qu'on devrait tout savoir, ça devrait. En fait ce qu'il dit ça devrait être les choses normales de la vie. Et en mode il se fait défoncer sa race. À chaque fois. Ça c'est quand même aberrant. Et en vrai, en plus il a un peu craché dessus déjà Squeezie. Ça arrivé 2-3 fois, c'est pas arrivé souvent. Mais frérot, des fois il a un peu. Il a mis des 2-3 balayettes hein. Ouais, je sais pas parler. Vous rêvez de mener un business bien juteux et de devenir riche? Thibaut vous dit tout, y compris les plus grands secrets de son entreprise et de son business. Regardons ça ensemble. Aussi surprenant que ça puisse paraître, youtubeur aujourd'hui, c'est considéré comme un vrai métier. Ça fait au moins 3 ans que c'est le cas. Ce qui veut dire qu'il faut se déclarer aux yeux de l'État, avoir sa propre société et déclarer tous les revenus qu'on gagne aux impôts. Si jamais même comme De petits, petites, ados et enfants. et adulte au corps d'enfant. Des stickers, des coques iPhone, des tabliers. Les réseaux sociaux, c'est plus évident. Ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho? Qu'est-ce qu'on... ouais mais genre même aussi il y a encore un truc genre qui me fait penser, c'est que genre en mode Squeezie, il a été invité à des événements, il a fait des événements, il n'y avait pas Thibaut InShape tu vois, genre en mode lui il avait pas de pub pour sa chaîne etc. Ah, il a pas fait tant d'événements que ça je crois. Ouais, il a pas été invité justement. Alors que genre Squeezie il a été invité dans des événements, il a créé des événements justement, il a invité aussi des gens, il a vraiment essayé de se faire connaître parmi les communautés des autres youtubeurs. Mais Thibaut InShape il a été tout seul. Genre est-ce que genre lui il a fait genre je sais pas des événements genre en mode je sais pas aujourd'hui je vais avec Mastu, je sais pas vous faire des voyages, peut-être. Ah, il en a fait des feats hein. Si il en a fait quelques-uns. Oui c'est ça des feats quand t'es avec un autre youtubeur. Ah il en a fait. Genre en mode il a fait des événements genre. Bah il y a un moment, je sais pas si vous connaissez,
Après, c'est pas connu, c'est comment il s'appelle. Bon, les gars, on peut voir quand même qu'il a fait quelques feats, T-Bone Champ. Mais vous voyez, le mec que je vous parlais, là, c'est Romain Monti. Voilà. Et là, il y a un autre truc avec Romain Laneri. Où là, on retrouve T-Bone Champ encore. Mais je veux savoir un truc. Du coup, feat T-Bone Champ. On le retrouve quand même dans quelques-uns. Zénith, Zen. Ah, ça c'est. Ouais. Vous pouvez le voir quand on le retrouve, hein, on le retrouve dans un. On le retrouve quand même dans quelques vidéos, ça c'est sûr. Le youtubeur, je regardais, c'est en gros un mec de voiture, de course, de sport. Ah, et oui, en mode. c'est qui est toujours avec Inoxag et puis Michel, etc. Non, pas GMK. Okay. En mode, il y avait un mec, mais tu dois pas connaître, en fait, il est vraiment connu dans le milieu de la course. Et en mode, il y avait un mini événement. En fait, c'était vraiment, c'est le sous-petit du GP Explorer. En fait, c'était une course, c'était des courses de karting où il avait invité plein de youtubeurs connus. Il avait invité Le Bouzeux, T-Bone Champ, Gigi Ficat. Tu vois, il avait invité le couple et ça. Et en mode, j'avais vu ça et en fait, c'était une course de karting. En mode, je crois que je sais pas s'il y avait Squeezie, non, il y avait pas Squeezie. Mais je crois que c'est le seul événement où j'ai vu. Et encore, c'était pas un événement giga connu, puisque tu vois, c'était vraiment dans les mecs de l'automobile qui connaissaient ça. Hein. Parce que le mec que je vous parle, je regarde plus, il faudrait que je regarde son nom. Je le mettrai je vous le mets juste maintenant en fait, le mec. Mais du coup, ouais, c'est le seul événement où j'ai vu en fait. Et encore, tu vois, le mec il était pas, je crois il a 600 000 abonnés le mec. Oh, j'ai une idée de ce qu'on pourrait faire comme vidéo YouTube. Ouais, ça c'est complètement parfait. Vraiment, j'étais en train de parler, tu m'as coupé d'un coup. Bref, tout ça pour dire qu'en vrai, il faut arrêter de rager sur T-Bone Champ parce qu'il a vraiment mérité ses abonnés et gros big up à eux. Même si je suis un peu déçu personnellement de comment il a gagné, mais il les mérite quand même. On peut pas soutenir un youtubeur qui les a pas mérité parce que c'est du taf. Hein. Ouais. Johan, j'ai une question pour toi. Ouais. Pourquoi tu t'es mis à la muscu? Vraie question. Pour prendre du poids, vraiment, pour prendre du poids, ouais, c'est vrai. Je rappelle que j'avais peur du poids à cause déjà de. Bah tiens, toi qui es un peu skinny, en mode. En vrai, ça va. En vrai, tu penses que t'es skinny ou pas? Bah ouais. En vrai, et du coup, c'est dur ou pas de prendre du poids? Vraiment. Vraiment. Mais vraiment. Ah, toi qui. Vas-y, raconte-nous un peu. Bah, dis-moi un peu en mode. Parce qu'en vrai, on en a jamais vraiment parlé. Hein. Bah, en fait, genre, pour commencer, genre, déjà j'avais une mauvaise alimentation. Et genre, j'ai toujours un peu comme une mauvaise alimentation, mais bah, voilà quoi, genre, je me suis amélioré. Mais genre, en mode. Non, je rigole. Plus je bouffais, comme vraiment, je bouffais n'importe quoi. Mais je prenais pas un seul gramme. Tu te rappelles de mais ton thé carrément, je perdais du poids, je comprends même pas pourquoi. Tu te rappelles de ton thé? Ouais, d'ailleurs, c'est toujours aussi Ton cheaté. C'est toujours aussi cheaté, ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas genre plus tu bouffais, plus tu allais prendre du poids. C'est vraiment les calories qu'il faut faire attention. Puis aussi, genre. Attends, c'est. Ah, et aussi, genre, ton énergie ou je sais pas quoi que tu consommes, je sais pas quoi on appelle ça, je me rappelle plus. Kilojoules? Je sais pas, un truc comme ça, bref. Mais aussi, Okay. du coup, il fallait que tu regardes, du coup, que tu sens positif pour prendre un peu de poids et si jamais, genre, quand tu vas à la muscu, etc., et que genre tu commences à avoir tes courbatures et que tu prends de la whey, etc. Aucune idée là-dedans, genre je me suis dit. En gros, explique-moi. Ta bouffe, elle doit être plus de ton énergie, voilà. En gros, tu dois gagner plus de kilocalories qu'en perdre, c'est ça? Bah ouais, c'est pas mal. Oui. Mais du coup, on est d'accord que les mecs en skinny qui se disent ouais, je vais prendre du poids en bouffant de la merde, c'est de la merde. Ouais, c'est vraiment de la merde. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Pourquoi je finis ici chez moi? C'est simplement puisque en fait on a oublié de filmer après. Du coup ça s'est arrêté ici. Puis bon, c'était plus très utile le reste. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche de notification et attendez, de grosses vidéos arrivent. Là je vais aller vlog. Déjà il y a une vidéo en fait, mercredi, il y a une vidéo qui sort. Attendez-la parce que ça va être une vidéo. En fait c'est une vidéo qui prépare une autre grosse vidéo. Mais ça va être la vidéo de l'année je pense. La vidéo qui se prépare là, la vidéo que je vais faire là, ça va être la vidéo qui va préparer l'autre vidéo derrière. Et là, vous allez voir. Là, vous allez péter votre crâne, les gars. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche de notification. Moi, je vous dis c'est ciao. Allez.